Hi. Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Mes nudes ont tourné. Alors cette vidéo elle va pas être simple pour moi à tourner parce que voilà, ça va me remémorer des souvenirs qui étaient vraiment pas très cool et c'était vraiment une période hyper compliquée de ma vie. Mais bon, et avant toute chose, pour me donner de la force, je vous invite à liker, commenter et partager. Et bien sûr à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Et à présent aussi TikTok. Donc voilà, on peut y aller. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que cette histoire s'est passée quelques jours avant que j'ai mes 18 ans. Voilà, à l'époque j'avais une bad pote, genre c'était vraiment ma bad pote. J'étais tout le temps chez elle. Si j'étais pas chez elle, elle était chez moi. Limite chez elle c'était ma deuxième maison. Limite ma mère ne me voyait plus et je passais clairement ma vie chez elle. Voilà, c'était une amie que j'avais clairement depuis la maternelle. Nos mères elles étaient comme ça, enfin pour vous dire à quel point on était hyper proches, voilà. Silence, je dis punaise, les amitiés des fois ça peut très mal se terminer, mais bref, cette personne là on va l'appeler, allez, Johanna. Johanna en tout cas c'est une personne à retenir dans l'histoire parce qu'elle va être très importante. Et du coup comme je vous ai dit, cette Johanna en question, voilà, on était très proches, on avait on va dire une bande de potes très restreinte, voilà, on traînait peut-être à 5, 4-5, mais dans les 4-5 en question là, la plupart ne m'aimaient pas parce qu'en fait moi si vous voulez, depuis que je suis petite dans les bandes de potes, je suis toujours la meuf qui se prend pour je ne sais qui. Et bah du coup ça m'a porté préjudice, voilà, parce que au fur et à mesure bah je me faisais détester par mes propres potes. Et bon, je restais quand même avec elle parce que je me disais tant que Johanna, notre relation ne change pas, bah les autres je m'en fous un peu, vous voyez. Et j'étais une personne à cette époque-là qui aimait trop avoir plein d'amis. C'est-à-dire que, en fait, l'histoire, elle a commencé de là. En fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que il y avait une nouvelle qui était arrivée au lycée. Et moi, le seul truc que j'ai trouvé à faire, c'est de demander à Johanna, ouais, fais en sorte que cette personne devienne notre bad pote. Comme ça, on élargit notre cercle d'amis. Me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, mais je sais pas. À cette époque, j'étais dans une matrix. Je voulais à tout prix avoir plein de potes, être celle qui dirige, et voilà. Et du coup, la Johanna en question a fait ce que j'ai dit. Elle a commencé à discuter avec elle, etc. On s'était même fait une sortie à trois, etc. Enfin bref, la meuf en question, elle était hyper sympa, mais c'est pas très important de retenir son prénom, donc je vais pas lui donner de nom. Voilà. Mais malheureusement, un jour, j'ai appris qu'elle était sortie avec elle sans me prévenir. Et moi, je suis une personne très jalouse et très possessive, même en amitié. Donc ça veut dire qu'il était hors de question que ma Johanna puisse sortir avec quelqu'un d'autre sans ma présence. Genre, et là, clairement, j'ai pété un câble. Genre, quand j'ai appris ça, je sais même plus comment je l'ai appris, mais j'ai fini par l'apprendre. Et j'ai pété un câble. Et ce jour-là, j'avais un ami en question qui traîne avec nous. D'ailleurs, tout le temps, les gens ils disaient ouais, il a l'air un peu gay, machin, juste parce qu'il traînait qu'avec des meufs, mais en vrai, ça veut rien dire, il était pas du tout gay, voilà. Et cette personne en question qui est partie voir Johanna pour lui dire non mais tu sais que là elle est hyper énervée en parlant de moi, tu sais qu'elle est hyper énervée, elle a carrément dit ouais, Johanna et moi c'est fini, je veux plus en entendre parler, je veux plus que ce soit ma meilleure amie. Donc en fait, parce que j'étais en train de péter un câble toute seule dans mon coin, mais lui il était à côté. Et en fait, il est parti dire à Johanna tout ce que j'ai dit sous la colère. Et je me suis dit, mais. Et du coup. Puis j'ai dit son nom, on recommence. Donc je disais, donc j'étais hyper énervée, etc. Et tout ce que je disais de mal, et ben cette personne en question est partie balancer à Johanna. Mais forcément, moi c'était sous le coup de la colère, je pensais pas forcément ce que je disais. Mais voilà, le fait que j'ai dit, ça y est, elle et moi c'est terminé, je veux plus en entendre parler et je veux plus que ce soit ma meilleure amie. Il est parti lui dire, et elle l'a hyper mal pris ce jour-là. Elle a dit, ah bah très bien, elle veut plus qu'on soit meilleure amie, et bah ciao. Et pour vous dire à quel point elle a été hyper influencée, parce qu'en fait, je vous avais dit que les 3-4 potes en plus qu'on avait dans notre même cercle d'amis, elles étaient tellement heureuses de nous voir nous déchirer comme ça, que clairement, elles ont juste pris part pour elles. Et ça veut dire que moi, en fait, j'ai été mise de côté et je me suis retrouvée clairement seule à cette période-là. C'était vraiment une période très compliquée parce que je me suis dit, vas-y, c'est dommage et tout. Enfin, ça m'a peiné. Je me suis dit, mais vraiment, juste pour ça, enfin, juste pour ça, ok, ça peut être des mots forts, mais de là à se dire, ça y est,
Enfin, qu'elle me mette de côté comme ça pour des mots que j'ai dit juste parce que j'étais énervée, sachant que après j'étais allée la voir plusieurs fois pour m'excuser, pour lui dire que ce que je disais, enfin, je le pensais pas. Enfin, c'est juste que j'étais hyper énervée et que je suis hyper jalouse. Enfin, ça, elle le savait. Mais je pense qu'en fait, elle s'est juste fait monter la tête par ces 3-4 autres personnes. Et du coup, les jours sont passés, etc. Et comme je vous ai dit, de base, ça devait être mon anniversaire dans quelques jours. Et au final, je me suis retrouvée un peu sans amis, alors que je devais, voilà, j'avais prévu de faire un resto, etc. Donc au final, tout tombait un peu à l'eau. Donc au final, je suis restée juste avec ma famille. Voilà, on s'est fait un resto entre nous. Et le jour de mon anniversaire, pendant qu'on était à table, je reçois une notification d'une personne qui me disait absolument rien. Parce que à cette époque, c'était sur Snapchat. À cette époque, voilà, je mettais un peu mes réseaux partout. Ça veut dire que tout le monde pouvait avoir accès à mon Snap. Et il était ouvert, ça veut dire que n'importe qui pouvait m'envoyer des messages. Je me suis dit, mais c'est qui? Vas-y, j'ai pas calculé, je me suis dit, je vais ouvrir le message une fois qu'on aura fini le resto parce que c'est quand même mon anniversaire, je vais pas gâcher ce moment. Du coup, voilà, mon anniversaire s'est passé, etc. Une fois que je suis rentrée chez moi, du coup, j'ai ouvert ce Snap. Et ça disait coucou, salut, enfin, vous savez, les premiers messages bateau là. J'étais là en mode oui, mais t'es qui? Enfin voilà, il a commencé à me dire oui, voilà, je t'ai trouvé sur les réseaux, etc. Et je te trouvais trop belle, etc. Donc c'est pour ça que je me suis permise de t'ajouter sur Snapchat. Je me suis dit ok, si tu veux, if you want. Du coup, voilà, on a continué à discuter, à discuter, à discuter. Moi, voilà, à l'époque, j'étais détente, je m'en fous, tu viens me parler, je te parle, tu vois. Mais je trouvais que le feeling, il passait super bien, genre hyper rapidement, on avait à peu près les mêmes délires, etc. Et je me suis dit, bah c'est trop bien, on va continuer à parler. Ça veut dire les jours ils passaient, etc. etc. On continuait à discuter, il me parlait un peu de sa vie, etc. Il me disait qu'à l'époque c'était une personne voilà, qui se faisait un peu, comment on dit, qui se faisait un peu bolos à l'école, enfin voilà quoi. Jusqu'au lycée même, il se faisait bolos de ouf. Et voilà, il me racontait un peu sa vie, etc. Comment il a grandi. Et du coup, moi, je me suis vraiment vite attachée à cette personne. Voilà, il m'a vite fait de la peine. Mais vas-y, on continue à parler, etc. Et je me dis, mais au final, moi je suis là, je vais envoyer des photos de moi, etc. Au final, lui, il m'en envoyait jamais. Et je comprenais pas pourquoi. Au début, je me suis dit, vas-y, peut-être parce qu'il est timide ou j'en sais rien. Enfin, au début, je calculais pas trop. Mais au fur et à mesure des jours qu'on parlait, je me suis dit, vas-y, c'est bizarre, tu vois. Tu sais, je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai. Parce que le mec, il débarque comme ça, comme par hasard, le jour de mon anniversaire, il m'envoie un snap. Enfin. Je me suis dit, vas-y, je sais pas, peut-être c'est un ange tombé du ciel, peut-être que c'est mon. Voilà. Enfin bref, moi j'étais déjà en train de me faire des films, clairement. Au final, voilà, je lui demandais des fois, mais pourquoi tu m'envoies pas de photos de toi? Moi je suis toujours là à t'en envoyer. Tu sais à quoi je ressemble, moi je sais même pas à quoi tu ressembles. Enfin, parce que même sur tes réseaux, tu ne mets pas de photos. Enfin, au bout d'un moment, un minimum, quoi, tu vois. Et il arrêtait pas de me dire non, mais c'est mieux que tu me vois en vrai, comme ça il y aura la surprise. Et en même temps, il me disait mais vas-y, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai plus trop confiance en moi, etc. Mais j'espère que tu ne seras pas déçu quand tu me verras, etc. Parce que oui, on parlait même de se voir, etc. En fait, notre relation, elle a très vite évolué. Et voilà, au fur et à mesure, on continuait à parler. Et comme je vous ai dit, je m'étais clairement retrouvée sans amis. Mais à cette époque, il y avait encore une nouvelle qui venait d'arriver et forcément, je voulais pas me retrouver toute seule. Ça veut dire j'ai gratté l'amitié avec elle. Et au final, c'est vraiment devenu une batte de pote à moi. Et du coup, à elle, je lui ai un peu expliqué la situation et tout. J'ai dit, c'est un peu bizarre, je parle avec un mec et tout, mais il veut pas me montrer sa tête. Et elle a commencé à me dire, franchement, c'est bizarre. À ta place, je me méfierais. Je lui ai dit, non, mais il n'y a pas de raison et tout, il est hyper sympa. Enfin, je lui ai raconté un peu l'histoire qu'il m'a racontée, etc. Mais elle était toujours en mode, fais gaffe, c'est bizarre. Et d'ailleurs, faut qu'on lui donne un nom aussi à cette personne. Comment on va l'appeler? À mon crush. Hein. On va l'appeler, je sais pas, Jessie. Jessie. Ça fait prénom de mec un peu? Vas-y, on va l'appeler Jessie. Non, on va l'appeler Jordan. Allez, Jordan. Donc voilà, ma relation avec Jordan, voilà, elle continue à évoluer, etc. Et tellement qu'elle évoluait, au fur et à mesure, il y a des sentiments qui se sont créés. Je sais pas si j'ai été naïve ou j'en sais rien. Mais au fur et à mesure, il commence à me demander des photos un peu, un peu osées. Et moi, je me suis dit, vas-y, calme. Je crois que je commence à tomber in love, clairement. Et du coup, moi, je lui ai envoyé. Je me suis dit, vas-y, tranquille. De toute façon, je pense pas que ce soit le genre de mec qui va faire des trucs bizarres avec mes photos, voilà. Du coup, je lui ai envoyé, etc. Mais toujours moi, comme une imbécile, je me demandais pas, mais pourquoi lui ne m'envoie rien? Voilà, lui, il voulait rien m'envoyer. Il y a que moi qui envoyais des photos, tout le temps des photos.
Alors un jour, je reçois un appel de ma pote en panique qui me dit « Ouais, dépêche-toi de te connecter sur Facebook » parce qu'à l'époque, il y avait encore Facebook, mais vas-y, plus trop. Mais enfin, moi, j'étais plus trop dessus, mais il y a encore certaines personnes qui étaient dessus. Voilà. Ouais, vas-y, connecte-toi sur Facebook parce que là, je crois qu'il y a Bourbier. Je fais, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, mais regarde les photos qui tournent. Genre, elle screen et elle m'envoie. Je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, clairement, c'est pas possible. Carrément, j'ai bugué. Je me suis dit, non, peut-être c'est pas moi. Au début, parce qu'en fait, au début, on voyait pas ma tête. Donc, je me disais, vas-y, peut-être c'est pas moi. Peut-être, je sais pas, j'étais dans le déni. Je me disais, non, vas-y, peut-être c'est pas moi, etc. Elle me dit, si, c'est toi parce qu'il y a des photos où on voit ta tête. J'étais là en mode, putain, c'est pas possible. En fait, j'ai commencé à paniquer. Ça veut dire ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me reconnecter sur Facebook, déjà le temps que je réinstalle, etc. Parce que comme je t'ai dit, de base, j'étais même plus sur Facebook. Ça veut dire que je commence à essayer de me connecter, ça marche pas, comme par hasard, c'est toujours dans les moments comme ça. J'essaie de me connecter, ça marche pas. J'essaye de faire mot de passe oublié, je galère parce qu'au final c'était un ancien mail qui était connecté. Enfin bref, c'était compliqué mais j'ai fini par retrouver. Et là quand je me connecte, Et en plus le pire c'est pas comme si cette photo, elle était juste sur le profil de la personne. En fait, cette photo, elle a été mise dans un groupe carrément. Parce que vous savez, à l'ancienne, genre, il y avait toujours les groupes en mode... Enfin, je sais pas, il y avait plusieurs types de groupes dans Facebook. Et là, dans un groupe en question, il y avait ma photo qui tournait. Je me suis dit, c'est pas possible. Au début, je me suis dit, mais qui peut m'en vouloir comme ça? Qui peut me faire ça? Enfin... Et en vrai, j'ai pas réfléchi longtemps. Et je me suis dit, mais la seule personne à qui j'ai envoyé ce genre de photo, quand même, je suis pas folle et je suis pas complètement teubée. Je sais à qui j'envoie ce genre de photos. Enfin, voilà. C'était la seule personne à qui j'ai envoyé ce genre de photos. Et là, directement, j'ai pensé à Jordan. Je me suis dit, punaise. Alors moi, je suis là. Je donne ma confiance à un mec. Et au final, il me fait ça. En fait, je comprenais pas l'utilité. Genre, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Genre, dans tous les cas, je me suis dit, ok, même si c'est lui, ok, mais pourquoi? Ça veut dire, moi, ni une ni deux. Ce que je fais, c'est que je lui envoie un message. Et là, directement, je pète un câble. Je fais, mais c'est quoi ton délire? Genre, pourquoi tu me fais ça? Je sais que c'est toi. Regarde. J'ai commencé à lui dire, je sais que c'est toi. Pourquoi tu fais ça? Genre, pourquoi il y a ma photo qui tourne? Enfin, mes photos qui tournent. C'est quoi ton souci? Genre, pourquoi tu veux m'humilier comme ça? Et le mec, il était là. Non, c'est pas moi. Enfin, vous connaissez? Non, c'est pas moi. Je comprends pas. Je t'aurais jamais fait ça. Tu sais comment on est. Enfin, on est hyper proches, voilà. On commence vraiment à s'attacher l'un à l'autre, on comptait même se voir, donc quelle est l'utilité que je fasse ça? Et du coup même moi je me disais mais pourquoi il fait ça? Enfin genre moi-même j'ai pas compris. Ça veut dire on a continué à s'embrouiller, il continue à nier. Au bout d'un moment j'ai pété un câble, j'ai fini par lâcher l'affaire. Enfin lâcher l'affaire. En fait face à des personnes qui mentent alors que tu sais franchement genre je savais que je n'envoyais que ces photos là à lui, donc je savais pertinemment que c'était lui, donc au bout d'un moment ça sert à moins cher. Ça veut dire à partir de là, notre relation était vraiment devenue très platonique. Enfin, genre, on se parlait plus trop, on était devenus hyper distants, etc. On s'envoyait peut-être un message par jour, même pas. Enfin, juste histoire de. Enfin, c'est lui, il forçait, genre, il m'envoyait des messages et je répondais juste histoire d'être poli. Mais clairement, genre, ce qu'il avait fait pour moi, c'était pas passé. En fait, le fait qu'il nique, c'était encore pire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, depuis que je suis toute jeune, j'ai jamais eu besoin de fouiller. J'ai jamais eu besoin de fouiller, ou quand je sens qu'on me cache quelque chose, j'ai jamais eu besoin de fouiller ou autre. Les choses viennent à moi tout le temps. Donc un jour, je reçois un message sur Snap, genre un message trop bizarre, de ce Jordan en question, qui dit quoi? C'est bon, j'ai publié les photos, maintenant donne-moi mon argent. Really, nigga? Carrément, j'ai bugué, je me suis dit, oh. Ça veut dire, je lui réponds, je lui dis, je pense que tu t'es trompé de destinataire. Carrément, ce jour-là, je me suis dit, ça sert même plus à rien de t'énerver. Parce que c'est bon, là, t'as eu ta vérité, clairement. Genre, j'étais juste là en mode, tu t'es trompé de destinataire. Et il était là en mode, oh, je suis vraiment désolée, etc. Non, enfin, je suis désolée, etc. Je lui ai fait, vas-y, maintenant, explique-moi. Et il voulait pas m'expliquer. Il m'a dit, non, mais vas-y, enfin, au début, il essayait de vesquiller. Non, mais en fait, ça te concerne pas. Non, mais. Non. Je suis en mode, s'il te plaît, arrête de mentir, ça sert à rien. Déjà, la première fois, je t'ai dit, c'est sûr, c'est toi. Maintenant, comme par hasard, je reçois un message comme ça, tu t'es juste trompé de destinataire. Avoue-le. Et genre, il voulait pas assumer. Et moi, clairement, en fait, tellement j'étais saoulée, je me suis dit, bon, en fait, la seule solution, c'est de porter plainte. Mais au final, je me suis dit, j'ai porté plainte contre qui au final? Parce que le mec, je le connais même pas. Je sais même pas à quoi il ressemble.
Ça se trouve sur ses réseaux, ça se trouve il s'appelle même pas Jordan. Enfin, j'étais là en mode... Et clairement j'ai commencé à le menacer lui aussi. Je fais, si tu continues à faire ça, enfin si tu continues à nier, etc., je te jure je vais porter plainte. Parce que dans tous les cas je sais que c'est toi, donc ça sert à rien. Continue à me prendre pour une teubée, continue à m'afficher comme ça sur les réseaux, et je vais porter plainte contre toi. Et le mec là, en fait il s'est pris de panique. Et directement en fait il a fini par avouer. Il a commencé à me dire oui, je suis désolée, etc. Mais là tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Et là, il m'a avoué que au final, c'était pas lui qui voulait faire ça, mais qu'il avait été envoyé par Johanna. Et là, je me suis dit, comment ça, genre c'est une blague? Ouais, je suis désolée et tout, j'ai été envoyée par Johanna et tout. C'est elle qui m'a contactée pour que je puisse te faire ça, etc. Je fais, mais pourquoi? Elle me dit ouais, parce qu'elle avait la haine contre toi. Enfin, en gros, il m'a dit quoi? Ouais, je sais pas trop d'où elle venait votre embrouille, mais apparemment vous étiez grave embrouillés, qu'elle l'avait hyper mal pris, qu'elle avait hyper le seum contre toi. Et du coup, elle a voulu se venger. Et du coup, elle est passée par moi parce que je pense qu'elle assumait pas ou j'en sais rien. Enfin, qu'elle avait pas les coronesses. Et qu'elle a préféré passer par moi. Et je me suis dit, et toi, ça te fait plaisir de jouer avec des femmes comme ça? De m'humilier en public, de faire genre tu t'attaches à moi, au final tu fais des trucs comme ça. Et t'es en mode je suis vraiment désolée et tout, au final je me suis vraiment attachée à toi et je regrette ce que j'ai fait, etc. J'ai dit mais tu te rends compte, t'as été envoyée par mon ex-meilleur ami pour me faire du mal, et en plus le jour de mon anniversaire. Donc au final j'ai commencé à repenser à tout ce qui s'est passé et je me suis dit au final c'est pas un hasard s'il était venu me parler le jour de mon anniversaire. Donc en fait cette journée en question, elle voulait tellement me faire du mal jusqu'au bout qu'ils ont carrément mis leur plan à exécution le jour de mon anniversaire. Et là, carrément, je me suis dit, c'est pas possible. Parce que la personne que j'ai connue depuis la maternelle, elle peut pas être comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé clairement? Ça veut dire, tout ça, je l'ai raconté à ma mère, etc. Elle m'a dit, ah, mais c'est mort, on va aller voir sa daronne. Ça veut dire directement, on est parti voir sa mère, etc. On est parti chez elle, parce que comme je vous ai dit, vas-y, on était comme ça. Et au début, on a parlé avec sa mère, tout ça. Enfin, on a essayé de comprendre. Et au final, Johanna, elle est venue et tout. Elle m'a expliqué qu'en gros, elle s'est fait monter de la tête par les 3-4 autres que je vous disais au début, là, que de base, on avait un petit groupe. Mais que dans ce petit groupe, les autres, elles m'aimaient pas. Mais que j'étais juste hyper collée à Johanna. Et qu'apparemment, c'est ces filles en question qui lui ont monté la tête, qui ont commencé à lui dire mais tu te rends pas compte qu'elle a tenu des propos hyper méchants envers toi, etc. Qui carrément elle te voulait plus en tant que meilleure amie juste parce que t'es sortie avec la nouvelle, etc. Franchement, elle a abusé d'être jalouse comme ça. Enfin, vous savez, les trucs de gamins comme ça là. Et au final, elle s'est fait monter la tête, et apparemment, c'est elles qui m'ont dit franchement, moi je serais toi, je me serais vengée parce que franchement, c'est pas de vrais amis, ce genre de personnes. Et j'étais là, mais. Carrément, en fait, je suis choquée parce que je me dis, mais. J'avoue que cette histoire, genre, en fait, le truc qui me saoule, c'est que cette histoire, elle part d'un vieux truc, où j'en dirais des histoires de CM2. Genre, je me suis dit, tout ça à cause de ma jalousie, ça allait hyper loin comme ça. Genre, alors que de base, c'est moi, j'avais envoyé Johanna aller parler à cette nouvelle pour qu'on soit encore. Enfin, pour qu'on ait une plus grande. Pour qu'on ait un plus grand groupe de potes. Et au final, juste parce qu'elle est sortie avec elle sans moi, j'ai pété ma crise. Et ma crise, elle m'a emmenée à parler mal. Et au final, elle l'a su. Et au final, elle voulait vraiment plus me parler. Et en fait, le fait de me dire que c'est parti de là, je me suis dit, c'est pas possible. Donc un truc comme ça, c'est-à-dire transformé comme ça, je me suis dit, c'est pas possible. Et du coup, elle était là, elle a commencé à s'excuser, elle a commencé à pleurer, Johanna, etc. Elle a commencé à me dire, ouais, je suis vraiment désolée. Mais le jour où t'as dit ça, je l'ai vraiment hyper mal pris parce que tu comptais vraiment pour moi. Et le fait que tu dises clairement comme ça, ouais, elle et moi c'est fini, il n'y a plus de meilleure amie, je sais pas quoi. Je l'ai hyper mal pris, et le fait que je me fasse embaumer le cerveau, bah ça m'a pas aidé. Et au final, elle a commencé à dire ouais, tout ce que je fais, enfin tout ce que j'ai fait, je regrette, etc. Machin. Et pour vous dire, en fait, tellement de base j'ai un bon cœur, j'en ai même pas voulu. J'ai même pas voulu lui faire des trucs bizarres, j'ai même pas voulu aller porter plainte, rien du tout. Elle s'est vraiment juste excusée auprès de moi, auprès de ma mère. Voilà. Et au final, bah jusqu'à aujourd'hui, on se parle toujours pas, mais
au moins elle s'est excusée. Mais je me dis au final, ça n'efface pas tout ce qui s'est passé. Parce que clairement, elle m'a humiliée devant des centaines de personnes. Après, moi, à l'école, c'était hyper chaud. On me regardait hyper mal. On se moquait de moi. Même les profs étaient au courant après. Enfin, c'était vraiment une période hyper compliquée de ma vie. Et voilà. Et au final, j'ai carrément appris que ce Jordan en question, de base, c'était un des potes d'une des 3-4 autres meufs. Donc ça veut dire ces 3-4 autres meufs là, elles sont parties voir Johanna pour leur dire si tu veux te venger, on connaît un mec, je sais pas quoi, il va t'aider. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Enfin bref, cette vidéo est terminée. Et comme d'habitude, ce n'était pas ma story time, mais la story time d'une de mes abonnées. Et clairement, quand j'ai reçu cette histoire, je me suis dit, mais c'est une dinguerie carrément. Je me suis dit, mais comment tu peux faire ça à quelqu'un? Surtout que de base, c'est parti d'un vieux truc. Je me dis, il y en a, ils sont vraiment sans âme. Enfin, je pense qu'elle a vraiment été... Enfin, je trouve qu'elle a été très courageuse. Et je me dis, elle a vraiment fait preuve aussi de maturité parce que il y a des gens comme ça, ils auraient pu très bien se venger ou, je sais pas, vouloir faire pire parce que voilà, elle a été touchée, etc. Ou même vouloir changer de lycée ou j'en sais rien. Mais non. Apparemment, elle était restée dans la même école, elle a fini son année, etc. Même si elle s'était retrouvée seule, etc. Elle a continué. Elle a pas voulu se venger parce que c'est pas elle. Elle est gentille. Enfin, c'est quelqu'un de base de gentil. Voilà. C'est pas dans son caractère de vouloir faire du mal aux gens. Malgré le fait où le jour où elle s'est énervée, etc. Mais de base, voilà, c'est juste que en fait, sa jalousie a pris le dessus. Mais c'est vraiment dommage que cette histoire soit allée aussi loin pour un si petit truc. Et je me dis, enfin, c'est dommage que ce soit une amitié aussi gâchée, voilà. Mais en tout cas, je lui souhaite tout mon courage. Et franchement, pour les gens qui font du revenge porn, franchement, vous méritez la pendaison. Franchement, à sa place, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais les filles, en tout cas, un conseil, si je devrais vous donner, n'envoyez jamais ce type de photos. Même si vous vous dites, ouais, cette personne, j'ai confiance en elle, etc., etc. Ne faites jamais ça. Parce que ça pourra clairement se retourner contre vous. On connaît pas vraiment le cœur des gens. Ton ennemi n'est pas loin, il est dans ta maison. Ton ennemi n'est pas loin, il est dans ton entourage. Ton ennemi n'est pas loin, il est dans ton cercle. Tu peux penser connaître une personne, au final, on ne connaît jamais à 100% une personne, impossible. Donc, clairement, ne faites jamais ce genre de photos, même des vidéos, de tout ce que vous voulez, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça, sinon vous allez le regretter. Mais bon, voilà, après des fois, quand on tombe amoureux, etc., voilà, comme on dit, l'amour rend bête. L'amour rend aveugle, l'amour rend tout ce que vous voulez. Mais au bout d'un moment, il faut réfléchir un minimum, vous voyez. Mais bon, après, je juge pas ceux qui ont fait ça, hein, parce que voilà. Mais juste faites attention à vous, s'il vous plaît. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Et donc si vous avez des histoires à me raconter, n'hésitez pas à venir me DM sur Insta ou sur Snap. Et comme ça, je me ferai un plaisir de raconter votre histoire. Voilà, et puis je vous dis à bientôt. Bisous.